Bonjour. Certains camarades n'ont pas réussi à faire l'exercice 6 de la fiche de mathématiques du 20 avril qui parle de perpendiculaires, de droite et de points. Alors je vais le faire devant vous pour vous montrer comment on fait. Pour faire de la géométrie, et donc pour tracer des droites, des perpendiculaires, on a besoin d'un crayon bien taillé. Donc je viens de le tailler, il est bien pointu. Sinon, j'utilise un taille-crayon pour bien le tailler. Si mon crayon n'est pas assez taillé, mes tracés ne seront pas précis. J'ai besoin d'une gomme et d'une équerre pour pouvoir tracer des angles droits. Si je n'ai pas d'équerre à la maison, je peux en fabriquer une. Et je vais mettre dans le mail une vidéo qui montre comment fabriquer une équerre. Alors, je commence le travail de l'exercice numéro 6. Je vais faire chaque chose une après l'autre. Je ne commence pas la phrase suivante tant que je n'ai pas fini de faire la phrase d'avant. Alors, je lis la première phrase. Sur une feuille blanche, trace une droite D. Avec mon équerre, je trace une droite ici et je l'appelle D. D, le nom d'une droite, c'est toujours écrit en lettres attachées. Et c'est toujours écrit à côté de la droite. Comme ça. J'ai fini la première phrase, j'écoute la deuxième. Place un point A sur cette droite. Donc, je choisis un endroit, n'importe quel endroit sur la droite. Je fais un trait. C'est ici que sera le point A. Mais le nom de ce point, je l'écris à côté, il ne touche pas la droite. Et il est écrit en lettres capitales. A. En lettres capitales, à côté de la droite, la lettre ne touche pas la droite. J'ai fini, je lis la phrase suivante. Trace la droite F perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Alors, pour tracer une droite perpendiculaire, j'aurai besoin de l'angle droit qui est sur mon équerre. Je vais mettre mon équerre bien contre la droite D et contre le point A. Quand je l'ai bien placée, je la tiens fermement et je peux tracer la droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Là, j'ai tracé juste une moitié de la droite. Je vais tracer la suite de l'autre côté. On me dit que cette droite s'appelle F. J'écris F en lettres attachées à côté de la droite. Je peux faire la phrase suivante. Place un point B sur la droite F. Alors, je choisis un endroit. Je pourrais choisir ici, 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 n'importe où sur la droite F. Je place un point et je l'appelle B. J'écris la lettre B en capitale parce que c'est le nom d'un point et je l'écris à côté. Ma lettre ne touche pas la droite. J'ai fini cette étape, alors je lis la phrase suivante. Trace la droite G perpendiculaire à la droite F, passant par le point B. Donc là, je vais tracer la droite G avec mon équerre parce qu'elle doit être perpendiculaire. Je vais utiliser l'angle droit de mon équerre. Je place mon équerre bien contre la droite F et contre le point B. Quand je l'ai placée précisément, alors je la tiens fermement et je peux tracer la droite qui est perpendiculaire à F. J'ai tracé une seule moitié de la droite. J'utilise mon équerre pour prolonger et continuer le tracé de ma droite.
On me dit que cette droite s'appelle G. Alors j'écris son nom avec une lettre en attaché à côté de la droite. Enfin, la dernière phrase de mon exercice, c'est une question. On me dit, que peux-tu dire des droites D et G? Si je regarde la droite D ici et la droite G ici, qu'est-ce que je peux en dire? Bien, je peux dire qu'elles ne se croisent pas et je vois même qu'elles vont pouvoir continuer parce que une droite peut continuer sans jamais s'arrêter et qu'elles continueront sans jamais se croiser. Si je mesure de ce côté-là, je peux voir qu'il y a 4 cm et 2 mm entre la droite D et la droite G. Si je mesure de ce côté ici, je peux voir aussi qu'il y a 4 cm et 2 mm entre la droite D et la droite G. Je peux continuer ces droites jusqu'à l'infini et il y aura toujours 4 cm et 2 mm qui les sépareront entre ces deux droites. Si ces droites ne se croisent jamais, je peux dire qu'elles sont parallèles. Donc la réponse à la question D, je l'écris ici. Donc c'est la question D. Que peux-tu dire des droites D et G? Je peux dire que la droite D. Alors pour écrire la droite D, on écrit D en attaché et on met des parenthèses. Ça veut dire la droite D. Et la droite G, c'est pareil, je mets un G en attaché et je mets des parenthèses. Ça veut dire la droite G. Je peux dire que la droite D et la droite G sont parallèles. Point. Et j'ai fini mon exercice.